Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir. C'est parti pour les titres de cette actualité. Espace politique sénégalais, Déthié Fall crée son parti, le nom Parti républicain pour le progrès, diisoo ak Askan Wi. Après 16 ans de compagnonnage avec le Rewmi d'Idrissa Seck, le jeune député trace sa voie dans l'opposition et démarre une nouvelle page. Les premières lignes, une justice équitable, une meilleure gestion des deniers publics. Madiambal Diagne polémique sur une chronique. Le journaliste ne retire aucune ligne, encore moins un mot de son texte. Pour lui, loin de diviser, sa chronique défend la République et condamne l'ethnicisme. Ceux qui attendent des excuses de sa part ne seront pas servis. Il était l'invité du grand jury. Qualification aux prochains Jeux olympiques. L'un des meilleurs Sénégalais en canoë, kayak et cyclisme pour handicapés prépare difficilement la compétition. Edmond Sanka manque presque de tout pour une bonne préparation. Ancien militaire, plusieurs fois médaillé d'Afrique et à l'international. Ce soir, il ne compte que sur son talent, sa volonté et son optimisme pour avancer, ce difficilement. Les enseignements de Baye Niass, source d'inspiration pour la jeunesse, les rapports du Saint-Homme avec les grandes figures du continent, entre autres chapitres du nouvel ouvrage de Dr Babacar Niang. Son titre, Baye Niass, père du panafricanisme et figure emblématique de l'islam, une façon pour le chercheur de rendre un millième hommage aux religieux. Dans votre page découverte, allons à la plage de Soumbédioune, voir de près le processus de fabrication d'une pirogue, une réalisation 9 corps de métier. Dans cette édition, Mortala nous fera découvrir le génie de la création. Tout de suite, le développement dans cette édition avec toujours un réel plaisir de vous servir. Encore bonsoir à tous et à tous et merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir que nous démarrons avec une actualité politique, une nouvelle formation dans le landerneau politique sénégalais. Le député Déthié Fall lance sa propre voie et crée son parti. Le nom du parti, le Parti républicain pour le progrès, diisoo ak Askan Wi. Le démissionnaire du parti Rewmi d'Idrissa Seck dit préférer la dignité aux privilèges. Le président de PRP réclame une justice équitable et une meilleure gestion des deniers publics. Compte rendu du lancement de son parti politique Pafara Ninga à la caméra Amadouba pour vous servir. Déthié Fall officialise sa séparation avec Idrissa Seck. Le député reste dans l'opposition et crée son propre parti politique. Et face à ces défis qui nous interpellent tous, nous avons décidé de la création du Parti républicain pour le progrès, diisoo ak Askan Wi. Pour qu'ensemble, nous travaillions pour la prospérité dans la paix. Ce parti vous sera implanté dans les prochains jours dans les 552 communes du pays et partout dans la diaspora. Le leader du PRP invoque ses convictions, estimant que sa dignité vaut mieux que les privilèges du pouvoir. De ma fonction de représentant du peuple, qui est la raison exclusive de ma présence dans cette assemblée, j'ai alors indiqué aux représentants du gouvernement, comme je l'ai toujours fait du reste, que la vision du président Macky Sall devait quitter Diamniadio pour rejoindre la vallée du fleuve Sénégal et la vallée de l'Anambé. Cette position de vérité et de principe, comme vous le savez, m'a valu une destitution offensante et injustifiable de ma fonction de vice-président du parti Rewmi. Au moment où je ne faisais qu'honorer les charges liées à la fonction du député, qui n'est là que pour le peuple et non pour ses propres intérêts ou les intérêts de son parti. Déthié Fall a aussi fait des révélations sur l'Assemblée nationale. Récemment, j'ai été appelé à plusieurs reprises pour prendre un terrain de 250 mètres carrés destiné aux députés. Je ne l'ai pas pris. Depuis que je suis à l'Assemblée nationale du Sénégal en 2017,
l'intégralité de mon salaire a toujours été versée aux populations qui en ont besoin. Je n'ai jamais profité, toujours vérifiable, d'un seul litre de la carte carburant dont je ne dispose même pas. Le lancement du Parti républicain. Pafaraning, merci beaucoup. Toutes nos excuses. Madiambal Diagne assume le contenu de sa dernière chronique. Objet de polémique, le journaliste déclare qu'il n'a pas à s'excuser, précisant que son texte est une manière pour lui de défendre la République et une condamnation de l'ethnicisme. Madiambal Diagne précisé, il était l'invité du grand jury avec Babacar Fall sur la radio Futur Média. Nous le suivons. Moi, je suis factuel. Vous êtes un journaliste, je le suis. Parlons faits. Les faits, c'est ça. Vous ne voulez-vous pas, moi, que je n'ai pas une lecture de ces faits-là, que des gens, de façon récurrente, systématique, se permettent, à la face du monde, de parler de MFDC, de parler de Casamance, de parler de fils de la Casamance, qu'on ne le relève pas. C'est le caractère sensible de la question. Non, ce n'est pas parce que c'est sensible qu'on ne doit pas en parler. C'est justement parce que c'est sensible et c'est grave qu'on doit dénoncer cela. Si le CORED, aujourd'hui, prend dans un papier 2 ou 3 phrases sorties de leur contexte, un papier, c'est un ensemble, pour lui faire dire ce qu'ils veulent dire. Ce n'est pas à moi de leur dire. Je ne réponds pas à cela. Vous êtes journaliste. Vous avez lu mon papier. Vous avez lu mon papier. Mon papier, c'est un papier de défense de la République et de condamnation de l'ethnicisme. Or, je suis gêné de parler du CORED. Parce que quand des gens qui prennent des décisions et qui ont des contentieux personnels avec Madiambal ou avec le quotidien, qui ont été virés du quotidien, pour des raisons évidentes que vous connaissez et que d'autres connaissent, si ces gens-là me condamnent, ça ne me dérange pas. Honnêtement, je ne souhaite pas en parler. Moi, je n'ai pas à m'excuser. Au contraire, c'est ces gens-là qui me doivent des excuses. Parce que moi, ce que j'ai écrit, c'est clair. C'est du français. Si c'est lui maintenant quelqu'un qui ne comprend pas français, la langue de travail dans laquelle j'ai écrit, si celui-là a fait une mauvaise appréciation, je ne suis pas responsable de cela. Quittons Dakar pour Thiès où des citoyens ont initié une marche pacifique, oui, marcher pour la paix et la stabilité du pays, marcher pour dire non à toute forme de violence, de saccage et de pillage comme récemment vécu dans le pays. Compte rendu de cette marche pacifique à Thiès où nous retrouvons Cheikh Anta Diop et Seylatia. Je suis jeune, je marche pour la paix. C'est le slogan lancé par les femmes de Siggi Jotna de Thiès. Elles ont arpenté les rues de la capitale du rail pour refuser de façon systématique toute forme de violence dans ce pays. Par cette manifestation symbolique dédiée à la République, vous avez montré que vous êtes des citoyennes et des citoyens à part entière. Thiès retiendra la cohésion de notre nation menacée par la terreur d'une minorité, a été sauvée de justesse par la hauteur du président de la République avec la bénédiction des hommes de Dieu. Population de Thiès et d'ailleurs, restons vigilants et debout afin que cette paix demeure durable et bénéfique pour nos foyers. Le leader de Siggi Jotna, qui a accompagné les femmes, n'a pas manqué de sensibiliser les Thiessois. Vous les femmes et les jeunes de Thiès, vous avez toujours défini la grammaire nationale des événements politiques. Votre posture lors des émeutes du 8 mars, teintée de lucidité et de bravoure dans le jugement, a redonné à réfléchir à toutes les couches politiques. La marche de ce jour, dédiée à la concorde nationale, en est encore une parfaite confirmation. Le gouverneur de Thiès, Mohamedou Moustapha Ndaw, recevant le mémorandum, s'est adressé au public en ces termes. J'ai bien reçu le mémorandum. Je transmettrai à M. le Président de la République. Cheikh Anta Diop, parlons maintenant justice. Sayer Kébé face au juge de la Cour d'appel de Dakar. Ce lundi 29 mars, le jeune Bourrois était poursuivi pour apologie du terrorisme avant d'être libéré par le tribunal de grande instance de Dakar. Mais le procureur de la République a fait appel du premier jugement. L'un de ses avocats, en l'occurrence Maître Moussa Sarr, a annoncé que la défense va solliciter le renvoi de cette affaire qui vient pour la première fois devant la juridiction d'appel. Après avoir passé 4 ans en prison, Sayer
Kébé a repris les études, passé avec succès le baccalauréat et entamé des études supérieures. Nous y reviendrons sûrement demain dans nos différentes éditions. Parlons maintenant santé avec le Covid-19. Encore 3 autres décès notés ce samedi, ce qui porte à 1037 le nombre de personnes emportées par la maladie. Pour les cas graves, ils sont 33 en réanimation et pour les nouvelles infections, des 1850 tests réalisés, 64 sont revenus positifs, 27 cas contacts et 37 cas issus de la transmission communautaire. 331 patients ont retrouvé meilleure santé, 729 restent sous traitement. Pour les vaccins, 6414 nouvelles vaccinations ont été comptabilisées ce samedi. Au total, 231 723 depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid au Sénégal. 28 corps non identifiés reposent désormais au cimetière musulman de Yoff. Des dépouilles prises en charge et suivies par l'Association pour la perfection et la miséricorde, une organisation active dans 5 régions du pays et qui jusque-là s'est occupée de 1029 corps depuis le début de ses activités. Selon son secrétaire général, une façon d'accompagner avec beaucoup d'humanité les défunts. Lamine Madjaï, que nous suivons avec Alassane Ba et Younous Diatta. C'était à la morgue de l'hôpital Aristide de Dantec. Nous intervenons en aval. En amont, c'est les autorités hospitalières qui font tout le processus. Donc les corps inconnus, ils ont une durée légale de conservation. Généralement, cette durée légale de conservation, c'est 45 jours. Donc au-delà de 45 jours, les autorités hospitalières enclenchent le process. Donc nous, après, par la suite, nous organisons pour pouvoir faire le bain, le lavage meurtrier, c'est-à-dire la prière et l'enterrement. Nous opérons dans 5 régions pour le moment. Nous avons des autorisations dans pour la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Diourbel, la région de Saint-Louis et la région de Louga. Bon, pour le moment, nous intervenons dans ces 5 régions. Donc notre objectif, c'est de couvrir tout le territoire sénégalais. Ce sont des opérations régulières parce que ce mois-ci, nous sommes à la 3e opération. Donc le jeudi 11 mars, nous sommes partis à Diourbel, nous sommes occupés d'un corps là-bas. Et le jeudi 18 mars, nous sommes partis à l'hôpital Fann. Nous avons récupéré 3 corps là-bas. Aujourd'hui, nous sommes jeudi dimanche 28 mars, nous sommes à la morgue de l'hôpital Aristide de Dantec, nous avons 28 corps. Et si vous regardez, donc nous avons 4 plus 28, ça fait combien? Ça fait 32 corps que nous avons occupés ce mois-ci. Donc à la date d'aujourd'hui, depuis que nous avons démarré nos opérations le 1er avril 2012, nous sommes à 1029 corps aujourd'hui. Aujourd'hui, exceptionnellement, il y a la mairie de Dakar qui nous a envoyé 5 corbillards. C'est exceptionnel. Mais c'est la Fondation Service le Sénégal qui nous appuie énormément depuis juin 2015. Par expérience, nous tournons entre 400 et 450 000 francs CFA par opération dans la région de Dakar. Que ces 28 défunts reposent en paix. Quartier Mamor de Keur Massar, c'est dans la banlieue dakaroise. Un quartier, beaucoup de difficultés, pas de voie d'accès, encore quelques stigmates, des inondations, un poste de santé qui tient à peine debout, une situation, un cadre de vie qui agace les riverains et les populations, tout comme les visiteurs. La municipalité est interpellée. Le collectif des populations a fait face à la presse. Compte rendu, Nongoka Asmalik Diop. Le quartier Mamdior de Keur Massar abandonné à son propre sort. Les riverains qui ne supportent plus l'état de dégradation de leur environnement déversent leur colère. C'est tous les quartiers comme les quartiers sénégalais. C'est-à-dire c'est des jeunesses soumises au chômage. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus habités que moi, mais le constat, j'habite là, je suis là depuis 1999, je suis sur le terrain. Il y a encore des coins où il reste de l'eau. Les conditions de vie dans ce quartier sont précaires. Pour les habitants, cette situation ne peut plus continuer. La zone est pratiquement dépourvue de toute infrastructure sociale de base. Ça, c'est le problème des infrastructures, des terrains de sport. Hein? C'est ça, c'est le problème de tous les Sénégalais. On sait que ça ne peut pas se régler d'une baguette magique, mais il faut quand même que l'État vienne au secours des populations. L'angoisse des habitants du quartier Mamdior n'est plus un secret. Très remonté, ils dénoncent l'inaction de la municipalité. Nous sommes des techniciens, des fonctionnaires à la retraite. On est astreints au devoir de retenue. On ne juge pas l'action d'un maire pour dire qu'il a échoué. Non. Vous pouvez constater par vous-même. En tout cas, on sent pas leur présence.
L'hivernage passé, le quartier était fortement touché par les inondations. Les habitants du quartier Mamdior affichent leur détermination pour apporter un changement à la tête de la municipalité de Keur Massar aux prochaines élections locales. Nous Diop plutôt Ka Saint-Louis Dagana et Podor, la question fiscale divise les commerçants de la localité. Regroupés au sein de l'association pour le respect des droits des commerçants, ils demandent aux chefs des services régionaux de commerce de corriger ce qu'ils appellent des manquements. Ils étaient au village de Savoigne pour se faire entendre. Ousseydi Diop, Habib Sek était sur place pour. Saint-Louis, les commerçants, membres de l'association des droits des commerçants de la région, sont très remontés contre la direction régionale du service d'hygiène et celle du commerce. Ils l'ont fait savoir à travers ce sit-in dans le village de Savagne pour manifester leur colère. Association des droits des commerçants de la région de Saint-Louis, venons auprès de votre autorité dénoncer avec la dernière énergie l'acharnement, l'intimidation et l'exploitation dont les acteurs de commerce de la région de Saint-Louis sont victimes de la part des services régionaux en charge de ce secteur, en l'occurrence la direction de commerce et le service d'hygiène. Ces commerçants venus de Dagana, Saint-Louis et Podor dénoncent un acharnement et une exploitation fiscale à travers des amendes et des taxes qu'ils jugent arbitraires. Ils ont aussi réclamé l'arbitrage des autorités. Ces services outrepassent leurs prérogatives, abusent de leur pouvoir, pratiquent le trafic d'influence, menacent et harcèlent les commerçants que nous sommes, quotidiennement sans s'acquitter. Outre mesure, les amendes exorbitantes sur les produits, des fois même cultivés dans le pays. Les chefs des services cités ont promis de réagir par rapport à cette situation. En attendant, les commerçants menacent de paralyser le système si rien n'est fait. Ousseynou Diop, merci beaucoup. Maintenant, allons à Mbour pour parler de l'emploi des jeunes à Mbour. 16 communes de la localité se retrouvent pour réfléchir sur l'exploitation des différentes opportunités qu'offrent les secteurs du tourisme, de la pêche, de l'artisanat. Les jeunes demandent aux autorités de mieux les accompagner pour beaucoup plus de succès. À Mbour, sur la Petite Côte, nous retrouvons Abdourahmane Diallo à la caméra Mamadou Gueye. Des jeunes issus des 16 communes du département de Mbour face au président du conseil départemental. Ils donnent leur avis sur l'emploi des jeunes. Il y a des entreprises qui sont là. Peut-être c'est des petites entreprises, mais il faut que ces responsables-là, ou bien ces autorités, arrivent à la base pour côtoyer ces entreprises, pour voir quels sont les problèmes qui sont dans ces entreprises-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces entreprises puissent être maintenant de grandes entreprises et absorber maintenant la demande d'emploi. Vous prenez le cas des artistes, vous prenez ces deux cas-là. Donc, concernant les artistes ou bien les artisans, ils ne peuvent pas s'exprimer dans ce département. D'autres jeunes ont déjà reçu des financements, mais ils insistent sur l'encadrement. Je ne pense pas que l'emploi des jeunes se repose uniquement sur la formation. On peut former quelqu'un, mais s'il n'y a pas de suivi, ça n'a pas d'importance. Les autorités locales promettent de prendre en compte les préoccupations de ces jeunes du département. Cette réunion nous a permis de voir que les jeunes sont motivés. C'est des jeunes qui veulent avoir du travail, qui sont prêts à être formés et même à changer de domaine de formation pour pouvoir trouver du travail. Des domaines de formation tels que l'agriculture, la pêche, le tourisme. Et donc vraiment c'était un débat de haute facture. Et tout ce qui a été dit là sera mis dans un rapport et transmis à qui de droit, au préfet d'abord du département de Mbour et aussi être remonté jusqu'aux Assemblées nationales du président Macky Sall. Le conseil départemental de Mbour et les jeunes ont pris des engagements pour se rencontrer une fois par mois afin de diagnostiquer les maux du département. Formation professionnelle, l'Université Alioune Diop de Bambey réfléchit sur l'adéquation, formation et emploi réunis autour de la question pour les enseignants-chercheurs. Les entreprises doivent faire un effort d'adaptation pour mieux se servir de cette main-d'œuvre déjà qualifiée et active. Des pistes de solutions sorties d'une longue discussion. Compte rendu, Babacar Diouf, Ndongo Ndiaye. Adéquation, formation, emploi, qui de l'entreprise ou de l'université doit s'adapter? La question est posée. Les positions divergent, mais à l'université Alioune Diop de Bambey, ce sont les entreprises qui doivent s'adapter au type de compétences mises sur le marché. Nous considérons qu'il doit y avoir plutôt les entreprises qui doivent être
rendre donc le métier adéquat donc aux formations, parce que l'université, sa vocation, c'est de former, c'est d'anticiper également ceux des métiers nouveaux. Maintenant, c'est aux entreprises de se développer et de faire en sorte que, que ces métiers qui vont créer en entreprise être adéquats, bien entendu, donc aux formations que nous dispensons. Une stratégie qui a porté ses fruits dans cette université. Le taux d'insertion professionnelle n'est pas négligeable. C'est une insertion qui tourne autour aujourd'hui de 90% dans certaines GFR, dans certains départements et dans d'autres mêmes filières. Nous avons donc un taux d'insertion assez remarquable. C'est pour dire que la formation que nous donnons ici à l'université, c'est une formation adéquate. À travers un don de masques et de gel hydroalcoolique, les diplômés de l'UADB regroupés autour du réseau des alumni s'en félicitent. Ce masque est le premier pas. Dans les mois, voire les jours à venir, on nous entendra, on nous verra dans d'autres dimensions, toujours qui viseront quand même à remercier cette UFR de manière beaucoup plus présente et de manière beaucoup plus significative. Dans ce contexte de rareté de l'emploi, l'université doit aussi s'ouvrir à la communauté la plus immédiate pour résoudre le problème de l'emploi dans le département de Bambey. Babacar Diouf, restons avec les jeunes et l'emploi à Bicol dans la région de Fatick. Le maraîchage est devenu l'activité principale des jeunes. Toutefois, l'accès à la terre est une question à prendre en compte car ça constitue un frein à cette activité et le soutien des autorités est demandé par ces jeunes. À Fatick, nous retrouvons Aminata Goudiaby avec à la caméra Abdou Karim Bey. Des périmètres aménagés dans le village de Bicol pour le maraîchage. De nombreuses femmes y travaillent et gagnent bien leur vie avec les récoltes. Nous, les femmes de Bicol, nous travaillons dans ces jardins et c'est une activité qui nous permet de subvenir à nos besoins et à ceux de nos enfants. Sauf que Fatou et les autres femmes maraîchères veulent beaucoup plus d'espace pour élargir leurs activités agricoles. Nous voulons beaucoup plus d'espace. Vous voyez, les terres qu'on nous a octroyées sont insuffisantes et il y a beaucoup d'autres femmes du village qui veulent venir ici travailler et nous voulons vraiment que la mairie nous aide. Le secrétaire d'État Moïse Sarr est par ailleurs conseiller municipal à Diarer dont dépend le village de Bicol a rendu visite à ces femmes. Il a promis de faire le plaidoyer pour qu'elles accèdent davantage aux terres cultivables. Un plaidoyer que nous allons porter à la mairie de Diarer. Ces femmes, elles sont braves, elles sont courageuses, elles produisent, donc nous devons porter effectivement cette doléance pour voir comment on peut élargir ces périmètres maraîchers. Mais avant, il a mis à la disposition de ces maraîchères de Bicol 13 motopompes qui vont leur faciliter l'arrosage. Qui parle de jardin parle également de l'eau parce qu'il faut arroser. Dans ce jardin, il y a effectivement 2 ou 3 puits. Mais on a constaté aussi qu'elles se réveillent tôt le matin, à 5 heures, 4 heures, voire 6 heures au plus tard. Elles viennent arroser, elles peuvent passer toute la matinée pour arroser ces périmètres. Quand j'ai vu tout cela, je me suis dit, je dois venir en appoint, en soutien à ces femmes pour alléger ce travail. Des mini-forages vont être bientôt installés dans ces champs de légumes pour l'allègement des corvées de ces femmes de Bicol. Une promesse de Moïse Sarr, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Aminata Goudiaby du village de Bicol au village pilote de Denis Biramdao qui accueille l'association Yayi pour le plaisir des enfants, des mamans qui ont tenu à accompagner généreusement les enfants de cette localité et elles en feront ainsi avec les autres enfants des régions du Sénégal afin de les mettre à l'abri du besoin. Geste salué par le directeur exécutif du village pilote de Denis Biramdao. Le compte rendu de cette rencontre, de cette visite aux enfants est signé Cheikh Diop à la caméra Amadouba. Des denrées alimentaires pour le bien-être des enfants. L'association Yayi poursuit son chemin ici. C'est Denis Biramdao Nord, exactement dans ce village pilote. Nous comptons accompagner nos enfants sénégalais voire du monde, pour qu'ils vraiment demain, qu'ils arrivent à diriger notre pays parce que l'éducation vraiment c'est extrêmement important et je pense qu'ici on les aide quelque part à se former s'ils ne peuvent plus aller à l'école. Ce village pilote un centre d'accueil pour les enfants de la rue et d'autres venant de la prison. Ils sont plus d'une centaine à vivre ici. Le directeur exécutif du centre magnifie le geste. C'est un don qui va nous permettre d'au moins fonctionner pendant plusieurs semaines et de pouvoir apporter 3 véritables repas aux gamins. Un très bon début de partenariat, c'est quelque chose que l'on va essayer de maintenir dans la durée parce qu'il y a des jeunes ici, on arrive à les remettre sur les rails en peut-être 3 mois de temps
faire en sorte qu'ils retrouvent leur famille. L'association IAI poursuit son périple. Objectif, sillonner les 14 régions du Sénégal. Absolument, nous sommes au Sénégal, nous sommes des Sénégalais et Sénégalaises. Et les problèmes, il y en a partout au Sénégal. Donc vous l'avez dit, nous étions à Touba. Alors c'est vrai que nous ne savions pas non plus qu'il y avait un orphelinat à Touba. Alors nous avons fait Kaolack. Nous avons fait des sites ici à Dakar. Nous comptons faire les régions du Sénégal parce que voilà, nous avons des demandes qui arrivent, mais nous avons un programme bien défini. Parce qu'en fait, si vous voulez, nous quittons le village pilote pour après aller au niveau des prisons de femmes qui se trouvent dans les régions, donc pour aussi aider ces personnes aussi vulnérables. Donc YAI, la fondation Youssou N'Dour, les amis de Harouna Dia et notre ami Sidiki, nous avons un programme bien défini et je vous assure que nous ne faisons pas que ça, nous faisons autre chose, nous aidons des enfants à se faire soigner, etc. etc. L'association YAI veut prouver à travers ses initiatives que la place des enfants n'est pas dans la rue et que cette frange de la population mérite plus de considération. Cher, place maintenant la littérature. Baye Niass, père du panafricanisme et figure emblématique de l'islam, du nouveau dans les rayons. Son auteur, Dr Babacar Niang, revient sur les rapports du Saint-Homme avec d'autres grandes figures du continent, mais aussi sur ses enseignements qui inspirent les jeunes du continent pour mieux comprendre. Suivons l'auteur Dr Babacar Niang avec Adja Maïnia de l'Université de Thiès. Propos recueillis par Cheikh Anta Diop. À la caméra, c'est Latir. Nous avons bien choisi le titre Baye Niass en tant que père du panafricanisme, pour ne pas dire Cheikh Ibrahim Niass, pour ne pas dire Barham, pour ne pas dire Siri Barham et la Ibrahim, sachant que le nom de Baye renferme plusieurs acceptions pour plusieurs sens. Donc Baye en tant que Baye, comme son nom l'indique, en tant que père biologique, mais père adoptif, mais en tant que maître de la faïda, mais également Baye en tant que quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le bonheur, pour le salut, pour la prospérité de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Nous avons parlé de l'Afrique, donc pour dire le panafricanisme de Baye Niass, pour montrer quel a été le rôle de Baye Niass sur le plan panafricain, quel a été le rôle de Baye Niass sur le plan islamique, quel a été également le rôle de Baye Niass pour défendre la race noire. Le fait de porter des recherches sur la vie de Baye Niass est fort important. Cela permet à nous de pouvoir puiser de son parcours, de son enseignement et aussi de ses leçons de vie. Le fait de l'intituler Baye Niass, un père du panafricanisme et figure emblématique de l'islam, est un appel à l'Union africaine. Dans cet ouvrage, l'auteur Babacar Niang montre une image de Baye Niass basée sur Baye Niass, un citoyen du monde, Baye Niass, un chercheur, mais aussi Baye Niass, un réservoir de connaissances. Cette information de notre correspondant dans le sud du pays, Boubacar Diassi, un jeune père de famille d'une trentaine d'années, sauvagement battu et blessé par des éléments armés non identifiés. C'est dans le sud du pays. Les malfaiteurs ont confisqué son vélo, son fagot de bois et ses chaussures. Le jeune homme est revenu chez lui recouvert de sang. Il était parti chercher du bois. Notre correspondant Boubacar Diassi suit cette actualité pour vous. Une page internationale avec le décès de l'ancien chef de l'État malgache Didier Ratsiraka et décédé ce dimanche matin 28 mars à l'âge de 84 ans. L'annonce a été faite sur sa page Facebook. Il a été 2 fois président de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002. L'officier de marine surnommé l'Amiral Rouge pour sa politique socialiste avait été hospitalisé en début de semaine pour un contrôle de routine. Le président malgache a décrété un jour de deuil national et c'est pour ce lundi. Maintenant, parlons sport après cette page internationale avec ce décès. Teungueth FC est toujours leader de la Ligue 1 de football avec 21 points. L'AS Douane occupe la 2e place malgré son nul face à l'AS Pikine, 1 but partout. Génération Foot complète le podium avec 20 points. Voici quelques résultats de la 12e journée. Jaraaf Seneps 1-0. Stade de Mbour contre Niambour 1-0 aussi. Qualification aux prochains Jeux olympiques
quelques difficiles conditions de préparation pour l'un des meilleurs Sénégalais en canoë-kayak et cyclisme pour handicapés. Edmond Saka ne compte que sur de maigres moyens pour avancer. Plusieurs fois médaillé en Afrique et dans le monde, ce soir, il se sent bien seul. À part une bourse du maire de Ziguinchor, il se débrouille, mais toutefois, l'ancien militaire fait confiance à ses capacités physiques. Nous le suivons avec Boubacar Diassé à la caméra, Lamine Mandian. J'ai fait du kayak, je suis le double champion d'Afrique de canoë-kayak. Depuis 2013, j'ai fait le kayak. Je n'ai rien réussi dans le sport. J'ai amené beaucoup de médailles ici, beaucoup de trophées aussi. Maintenant, moi, je prépare les qualifications comme ça, les Jeux Olympiques. C'est ça que je prépare comme ça. Tout le temps, je sors de Bambilor, Anse Bernal pour s'entraîner. Mais avant, c'est difficile pour moi. Les paiements pour les transports, l'essence, aller-retour, c'est 5 000 francs, tout ça. Les salles aux gymnasios, quand on fait l'Immel Québec, c'est dur pour nous. Maintenant, le maire a pris tout ça, il nous donne quelques bourses. Le bourse, c'est bon pour nous. Et il vient m'offrir un terrain. Ici, il me donne une bourse de transport. Il me cesse une bourse internationale pour les qualifications. Mais je suis très content pour le maire de Ziguinchor. On est 5, 4 filles et un garçon. Ils sont les judokas. On est ici, on est habité ici, mais on fait le kayak. Moi, je l'ai fait à Anse Bernal. Mais lui, il sait, nous, on sait. Il a beaucoup fait pour nous, c'est pour cela que j'ai rencontré le maire. Ballon orange maintenant, l'Université de Thiès a désormais son équipe de basketball. Oui, à l'image du Dakar Université Club, l'Université de Thiès veut jouer les grands rôles dans le monde du basketball. Une initiative du directeur du CROUS, saluée par le président de la Fédération sénégalaise de basket. Le directeur du CROUS que nous suivons avec le président de la Fédération sénégalaise de basket. Mais d'abord, le directeur avec Charante Diop, c'est la tière. Quand je suis venu à Thiès, je ne pouvais pas imaginer une université sans structure sportive, une université sans activité sportive. Le sport est une soupape importante de la santé, qui est la résultante aussi de la réussite de l'étudiant. Parce que des étudiants qui, après les études, sont dans leur chambre, donc c'est inadmissible. C'est dans ce cadre-là que j'ai dit qu'il faut mettre le focus sur les activités sportives. J'ai d'abord privilégié le basket. Je veux que Thiès soit le grenier par excellence des meilleurs basketteurs du Sénégal. Quand une structure comme l'Université de Thiès décide de mettre en place une équipe, la fédération ne peut qu'applaudir avec les deux mains. La fédération ne peut qu'accompagner, la fédération ne peut qu'aider, parce que nous sommes sûrs que si l'Université de Thiès met en place une équipe, cette équipe va en 2, 3, 4 ans au maximum jouer les grands rôles dans le basket sénégalais. Vous pouvez, parce que vous avez les moyens, en 2 ans accéder en première division. Moi, je veux que le basket soit le sport numéro 1 à l'Université de Thiès. Un pan de la pirogue des pêcheurs décédés à Thiaroye-sur-Mer retrouvé à Ouakam. Allons à Soumbédioune voir de près le processus de fabrication d'une pirogue. Ici, charpentiers et ouvriers de toutes sortes s'échinent à rendre la pirogue sûre et navigable. 9 corps de métier, dit-on, interviennent pour la mise à eau d'une pirogue. Un vrai génie créateur avec comme source d'inspiration la mer Pape Sangone Mbaye. Mortale Gueye pour la découverte. Le vent frais de l'Alizé qui souffle sur le visage décontracté de Papa Laïningue n'atténue pas ses ardeurs. Soumbédioune respire la fraîcheur du matin et les vagues qui s'échouent sur la berge rappellent à ce jeune charpentier l'échéance du délai de livraison. C'est dans une semaine. Il ne se fait pas d'illusions. C'est le principal ouvrier qui donne résistance, robustesse, sûreté à la pirogue artisanale. Le charpentier a une très grande responsabilité dans la fabrication d'une pirogue. Il tient compte de la qualité du bois, surtout pour éviter des catastrophes en mer. Ce travail peut nous prendre 5 jours, contrairement à certains qui fabriquent une pirogue en 2 jours. À la conception de ce bébé, c'est une forte coalition de 9 corps de métier unis pour parfaire la pirogue et la mettre en état de naviguer sans crainte sous les eaux. Ici, la ñuy déparé comme exemple bant bi ma taxaw nii
Voici la première étape de la fabrication d'une pirogue. Il est du ressort du bûcheron. Ensuite intervient le charpentier, puis le menuisier. Nous vivons dans une époque moderne. C'est pourquoi on plastifie les pirogues. Le peintre et le décorateur s'occupent de la finition avant livraison. Le bois pour fabriquer la pirogue se fait rare. Les pêcheurs artisanaux voient les bateaux étrangers leur enlever le pain de la bouche. La cherté du moteur de la pirogue, 15 chevaux qui s'élève à 1 700 000 francs CFA. Les petits bateaux fibres verts du gouvernement sont autant de contraintes qui inquiètent aujourd'hui les artisans de Soumbédioune. Cela n'entrave pas pour l'instant l'enthousiasme de Papa Moussa Ning, 29 ans de service à Soumbédioune, à son actif. L'artiste peintre met les derniers coups de pinceau dans une pirogue dénommée Lena Ndiaye, du nom de la mère de Ndiaga Faye, un pêcheur d'Oyof, qui veut ainsi rendre hommage à sa maman. Mortala Gaye, un véritable travail à la chaîne. Merci beaucoup. Cet élément découverte met fin à cette édition d'information. L'actualité revient demain à 6h30 avec Fatidjan et son équipe. Elle sera là pour vous servir avec toujours le même plaisir. Excellente soirée, bon début de semaine. Très bon courage à tous. Merci.